Hola mis amores, mi corazones, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, l'harmonie, la santé, le bien-être, vous avez tout ce que vous voulez parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, je reviens avec une story time. Avant de continuer, j'ai envie de boire ce verre de vin. Il est vrai que je ne suis pas de nature à boire beaucoup de vin, à boire de l'alcool. Non, mais j'avais envie de boire ce vin-ci en faisant ce story time. Parce que c'est une histoire qui me touche beaucoup. C'est une histoire que j'ai vécue et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des story time. Mais cette histoire, c'est une histoire qui fait partie, une grande partie de ma vie en fait. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais je serai obligée de vous parler de cette partie de ma vie là. En fait, je n'ai pas grandi, je pense que vous l'avez déjà dit ici, je n'ai pas grandi avec mes deux parents, j'ai grandi avec un seul parent qui est ma maman. Et elle était mariée en fait, et après elle a divorcé de son mari. Elle s'est séparée de son mari qu'il a laissé avec les enfants. Il a laissé avec 4 enfants qui sont mes petites soeurs. Donc après cette séparation, ma mère en fait, j'avais l'impression que elle reversait sa colère en fait sur moi. Donc j'étais un peu, je me sentais beaucoup comme dans mon enfance. Je n'ai pas vécu une enfance comme d'autres personnes. Et je pense que ça joue beaucoup sur moi au jour d'aujourd'hui. Mon enfance a été un peu différente parce que j'avais un manque d'amour en fait. C'est pas qu'elle ne m'aimait pas ma mère, mais sa façon d'exprimer était très différente de ce que j'aurais voulu. Alors là, du coup, j'avais ma voisine, une petite fille comme moi aussi à l'époque. J'avais environ, je pense, 10 ans. Et ma voisine aussi vivait la même situation, Chantal. Je ne sais pas si tu vois cette vidéo. Je vais juste que tu saches que ça me fait plaisir de t'avoir retrouvé. C'est vrai que je t'ai trouvé dans des mauvais moments. Mais ça me fait plaisir de t'avoir retrouvé. Ça me fait plaisir que tu ailles bien. Alors Chantal vivait avec sa grande soeur. Sa grande soeur avait à peu près le même âge que pouvait être comme sa maman. Vous voyez les morts. Je pense que sa maman l'a couché un peu tard. Donc sa maman a dû la coucher déjà âgée parce que sa grande soeur pouvait aussi la coucher. Alors sa grande soeur avait aussi une autre fille. Sa grande soeur avait une fille. Donc Chantal vivait dans la maison avec sa grande soeur et avec sa nièce. Sa nièce, Chantal, était son aînée, je pense, d'1 an ou de 2 ans si je ne me trompe pas. Je n'ai pas oublié. Hein. Donc, et c'était pas facile chez eux parce que sa grande soeur faisait la discrimination. Chantal qui recevait toutes les pots cassés, elle était celle qui était toujours maltraitée, toujours battue, je me rappelle. Par contre, sa nièce, non, sa nièce était la chérie. Alors Chantal et moi, on s'est croisés, on était des voisines, cours communes et tout. Et on s'est croisés et on vivait les mêmes situations. Alors du coup, nous sommes devenues les meilleures copines du monde. J'avais à l'époque 10 ans, 11 ans et on est devenus les inséparables. Son problème c'était le mien c'était le sien. À cause d'elle, j'ai appris à bavarder. À l'époque, j'étais une fille très timide, mais au moins, c'est vrai que je ne bavardais pas encore comme aujourd'hui. Je n'étais pas encore vraiment très comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis très catégorique. Mais à l'époque, grâce à elle, j'ai su comment je pouvais me défendre, tu vois. Parce que je me rappelle un jour, vous savez, quand vous vivez dans un quartier où il y a d'autres jeunes filles, des personnes qui ont vécu dans des quartiers pas trop barrières et tout. Donc il y avait d'autres jeunes filles qui nous provoquaient souvent. Et un jour Chantal est venue me dire que il y avait ce groupe là qui l'avait provoqué parce que ils nous traitaient toujours des enfants bâtards, tu vois. Ils nous traitaient toujours des enfants sans père, des enfants bâtards. Ils avaient même
elles avaient même sorti une chanson spécialement pour nous. J'ai oublié la chanson, mais c'est une chanson que j'ai chantée pendant longtemps parce que elles se moquaient toujours de nous en disant qu'on n'avait pas de père et on était des bâtards. Parce que Chantal aussi, elle vit avec sa grande soeur et avec le mari de sa grande soeur. Donc, elle et moi, on était pareil dans ce quartier-là, on n'avait pas de père, tu vois. Donc, du coup, elle vient me dire qu'il y a ce groupe-là qui l'a provoqué et tout. C'était pour la première fois que je me suis levée pour dire non, stop. Alors, je me suis levée et je suis allée vers eux. J'ai dit, arrêtez de provoquer cette fille. Comme ça, j'ai eu ce courage-là. Elle m'a donné, je ne sais pas si elle se rappelle de ça, je parle de ça aujourd'hui et j'ai la chair de poule. Elle m'a donné ce courage-là d'aller envers ces personnes-là et leur dire stop, arrêtez de provoquer cette fille. Si vous voulez, insultez-moi, mais laissez-la tranquille. Et elles m'ont insulté, voilà, mais j'ai quand même pu, j'étais contente, je n'ai jamais oublié ça parce que c'était la première fois que je puisse parler, je puisse m'imposer en fait, c'était la première fois, c'était par rapport à elle. Donc voilà, et la chose qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'est que à l'époque je vendais des trucs de ma mère et je suis allée vendre quelque chose, je suis allée vendre quelque chose que ma mère nous avait demandé d'aller vendre pour pouvoir avoir un peu d'argent pour nous nourrir et tout. Et j'ai perdu, quelqu'un m'a donné un faux billet de 1000 francs. Pour des gens qui connaissent le CFA, il m'a donné un faux billet de 1000 francs. Il a acheté les choses de 100 francs et je lui ai remboursé 900. Alors que c'était un faux billet de 1000 francs. Et je me rends compte que c'était un faux billet de 1000 francs quelques heures après. Qu'est-ce que je devais faire? Je suis rentrée à la maison, j'étais en train de pleurer. Sur la route, je pleurais. Voilà comment je croise aussi Chantal qui vendait... Je ne sais pas ce qu'elle vendait, je ne me rappelle pas très bien. Mais elle vendait quelque chose que sa grande soeur avait envoyé vendre. Et elle me dit, amour, tu pleures quoi? Je dis, j'ai perdu 1000 francs. On m'a donné un faux billet de 1000 francs. Elle me dit, mais ta mère va te tuer. Je dis, je sais. Et elle m'a dit, tu sais, moi et ma soeur, ma soeur et ma cousine, on fait une caisse. Il y a 1000 francs dedans, c'est moi qui garde la caisse. Si tu veux, je peux te donner ça. J'ai dit, ok, j'étais une enfant, tu vois. J'ai accepté sur le coup. Et elle a cassé la caisse. Elle a cassé la caisse. Ah ouais. Elle a cassé la caisse qu'elle faisait avec sa grande soeur, qui la traitait pas bien du tout. Elle m'a donné ses 1000 francs. J'ai pris les 1000 francs et j'ai donné à ma mère. On ne m'a pas bastonné. Et Chantal, vous savez quoi? Quand sa soeur a découvert qu'il manquait 1000 francs dans la caisse, on a fait sa fête. On l'avait bastonné, on l'avait tapé, on l'avait tapé, on l'avait tapé. Elle n'avait jamais dit que c'était à moi qu'elle avait donné cet argent. Elle avait accepté d'être frappée. Elle avait accepté d'être bastonnée. Donc voilà comment Chantal et moi on était vraiment collés. Quand il fallait manger, elle venait avec sa nourriture puisqu'on était des tribus différents. Je ne connaissais pas la nourriture de chez eux. Elle ne connaissait pas vraiment la nourriture de chez moi. Donc elle venait avec sa nourriture et puis on mangeait. Il y avait des moments parce que j'étais j'étais une fille très triste à l'époque. J'étais une enfant très triste. Je passais plus de temps à pleurer que à rire. Alors il y avait le moment où elle me demandait, ah moi tu es sûre que c'est ta maman, tu es sûre qu'on ne t'a pas ramassé parce que tu n'as pas de père, tu es comme moi. Mais moi, ma mère elle m'aime. Je disais non, ma mère elle m'aime, mais c'est juste qu'elle est dure avec moi. Bon, il y avait les moments où je disais elle ne m'aime pas, comme tout enfant. Hein. Elle ne m'aime pas, elle me déteste, comme tout enfant. Il y avait les moments où je le disais et elle me demandait, tu sais qu'on ne t'a pas ramassé, et puis je me mettais à pleurer, je pleurais. Je me rappelle un jour j'étais très triste. Je suis allée m'asseoir derrière la maison et je pleurais toute seule là-bas et elle est venue me trouver là-bas et elle m'a dit amour tu pleures quoi? J'ai dit je sais plus ce qu'elle m'avait fait et puis elle m'a dit ça va, ne pleure plus, si tu pleures je vais pleurer. Et voilà, ça a été en fait je pense que c'est et après on s'est séparés, ma maman on a changé de ville, on a changé de quartier
Et Chantal et moi on s'est séparés, on ne s'est plus jamais revus. J'avais à l'époque 14 ans, la dernière fois qu'on s'est revus. Et le temps est passé, j'ai voyagé, elle aussi, elle a changé. Il paraît qu'elle est quittée dans la ville là et tout. On ne s'est plus jamais revus, mais je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais oublié. Lorsque j'ai voulu d'abord commencer par faire les annonces radio en disant que je cherchais une personne à ce nom-là. Mais malheureusement, je n'étais pas dans le pays, j'étais hors du pays. Je ne pouvais pas le faire, mais j'y pensais bien un jour. Et voilà comment Facebook, je m'inscris à Facebook en 2000, si je ne me trompe pas, en 2010, je m'inscris en Facebook et je commence à faire les recherches. Je la cherche, je ne la trouvais pas. Chaque année, je ne pouvais pas rester 2-3 fois sans la chercher. Quand je me rappelais d'elle, je tapais son nom à Facebook. Je n'ai jamais oublié son nom, son prénom, rien du tout, je n'ai jamais oublié. Donc je la cherchais et je ne la trouvais pas. Jusqu'à en décembre passé que j'ai trouvé quelqu'un qui la ressemblait. On a grandi, on a vieilli, nous sommes des mamans aujourd'hui. Et j'ai dit, celle-là, c'est Chantal. Je l'ai écrit, j'ai dit, Chantal, voilà, tu te rappelles de moi. Je n'avais pas écrit à mon profil Facebook parce que je l'avais fermé en ce moment-là. J'avais un autre profil que je n'avais pas mis ma photo, donc je l'ai écrit quand même. J'ai dit, tu te rappelles, c'est moi Amour et tout, s'il te plaît, est-ce que si c'est vraiment toi, je sais que c'est toi parce que ton image ne peut pas sortir de ma tête, tu n'as pas changé, tu as juste pris le poids d'une femme, c'est tout, mais je sais que c'est toi, je te recherche. Et elle ne m'a pas répondu en décembre, et il y a de cela environ 3 semaines, je l'ai réécrit de nouveau, je regardais ses photos et j'ai mis dans une de ces photos, j'ai fait un commentaire et je lui ai dit, bonjour Chantal, c'est Amour, je sais pas si tu te souviens de moi, tu as vécu dans telle ville en telle année, tu avais tel âge et s'il te plaît, si j'aimerais vraiment que tu me répondes. Et ça n'a pas fait 2 jours, elle m'a répondu et j'étais super contente. Ça a été une journée c'était une journée très spéciale pour moi parce que ça faisait des années que je la recherchais. Elle m'a dit, Amour, c'est toi, je suis très heureuse de te retrouver parce que je te cherche aussi depuis. Elle ne savait pas vraiment écrire mon nom comme ça se prononce. Donc, et ce n'était pas mon nom comme ça que j'avais sur Facebook. Donc, elle n'arrivait pas à me retrouver. Elle me dit, comment tu vas, comment va tes petits soeurs telles, comment va ta petite soeur telle, qu'est-ce que tu es devenue et tout. Et j'étais très contente, ça a été une belle nuit pour moi. Je n'ai même pas pu dormir parce que je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone. Malheureusement, la fille est passée un moment très difficile. Elle venait de perdre son fils. Et imaginez que je la retrouve au moment qu'elle a perdu son fils. Donc du coup, je l'écrivais. Elle m'a répondu. Elle me répondait, mais je sentais qu'elle n'était pas motivée. Je sais pas, je me suis dit, elle n'est pas contente de me retrouver ou quoi. Et quelques jours après, j'ai vu que les gens lui souhaitaient des condoléances sur son mur et tout. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Et elle m'a dit qu'elle venait de perdre son fils, son premier fils, qu'elle avait fait, je pense, à l'âge de 18 ans. Donc, ou 17 ans, quelque chose comme ça. Je lui ai souhaité mes condoléances, j'essayais de l'encourager comme je pouvais. Donc voilà, et ça a été, c'était très bien. J'étais très contente de la retrouver. J'essaie de la remonter, de lui dire que moi aussi j'ai perdu ma mère. Et ça a été aussi un coup dur. Je ne sais pas ce que c'est que perdre un enfant parce que... Dieu merci, je n'ai pas encore perdu un enfant, mais je sais ce que perdre quelqu'un de cher et j'essaie de la remonter du mieux que je pouvais. Et voilà, je vous raconte cette histoire juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation. Je me suis dit que mon histoire va peut-être que vous rappeler à votre ami d'enfance qui a toujours été là pour vous, qui vous a toujours soutenu, qu'il est temps peut-être de le rechercher, de la rechercher. Je pense que
il n'y a pas de meilleur ami que ce moment-là, parce que c'est ce moment-là qui est, lorsque tu vis ces instants avec une personne, ces instants difficiles, la personne est là pour te supporter, la personne est là pour pleurer avec toi. Je crois que c'est la vraie amitié, c'est le vrai sentiment. J'ai retrouvé Chantal et ça a été une très grande joie pour moi parce que j'avais peur, les gens meurent tous les jours. Je me disais, est-ce qu'elle est encore vivante? Parce que après j'ai appris que sa soeur, elle était morte, sa fille aussi, sa cousine, sa nièce là aussi était morte. Donc j'avais peur, je me disais qu'est-ce qu'elle est devenue, comment elle va et tout. Mais j'étais très contente qu'elle va bien. Laissez-moi encore boire une gorgée. Donc voilà, comme je vous disais, je vous raconte cette histoire tout simplement si à vous passer. Vous avez une amie d'enfance comme ça et que du coup mon histoire va vous faire vous rappeler de votre amie. Essayez de la retrouver. Si elle a été là pour vous, si elle vous a soutenu et que si vous ne l'avez pas du tout retrouvée, retrouvez-la. Essayez de savoir comment elle va, ce qu'elle est devenue. Surtout n'oubliez pas le bienfait. C'est très important. N'oubliez pas quelqu'un qui vous tend la main. N'oubliez pas quelqu'un qui pleure avec vous, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant. Soyez toujours reconnaissant dans la vie vous sera reconnaissant. C'est la loi de la nature. Remerciez toujours celui qui vous donne, la vie vous remerciera. Acceptez toujours lorsque vous avez tort, reconnaissez votre tort. Et voilà, c'est tout. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vous avez aimé ce story time, faites-moi juste un like, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous.